Jacques et le haricot magique. Il était une fois une pauvre veuve et son fils Jacques, qui avaient comme unique ressource le lait de leur vache Blanchette, Meuh, qu'ils allaient vendre au marché. Meuh. Mais un jour, Blanchette tomba malade. Meuh, et ne donna plus de lait. La femme décida de vendre la vache au marché et elle demanda à son fils de s'en charger. Mais bien sûr, personne ne voulait acheter de vache qui ne donnait plus de lait. Jacques allait rentrer à la maison quand un vieillard s'approcha de lui. Il lui proposa d'acheter Blanchette en échange d'une poignée de haricots. C'étaient des haricots très spéciaux, qui, d'après ce qu'il disait, étaient capables de pousser en une nuit et d'être si hauts qu'ils toucheraient le ciel. Le jeune garçon n'arrivait pas à y croire. Il lui donna la vache et prit les haricots. Quand il raconta à sa mère la bonne affaire qu'il avait faite, elle fut très en colère. Elle prit les haricots et les jeta par la fenêtre, et le pauvre Jacques dut aller se coucher sans dîner. « Mais crétin, tu t'es fait avoir, hein? Tu as donné notre vache pour des petits haricots qui ne servent à rien, mais quel idiot de fils, quel idiot de fils !» Le garçon fut réveillé par le soleil qui entrait par la fenêtre, mais ses rayons étaient plus faibles que d'habitude, car ils avaient du mal à passer à travers le feuillage très dense qui se trouvait maintenant devant la maison. Jacques se leva et regarda avec curiosité à l'extérieur. Les haricots avaient bel et bien germé. En quelques heures, ils étaient devenus des plantes immenses, dont le haut atteignait le ciel. On n'en voyait même pas la fin. Les feuilles et les troncs formaient un escalier très pratique. Le garçon s'y aventura et il grimpa. Et grimpa, et grimpa, et grimpa, et grimpa tant qu'il se retrouva dans une grande allée qui menait à un château. Il se dirigea sans la moindre peur vers le château, dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Une géante lui ouvrit la porte et lui demanda : « Chère madame, vous n'auriez pas quelque chose à me donner pour mon repas ? » ?»« C'est toi qui vas servir de repas, » lui dit-elle, « si tu ne te sauves pas à temps. Mon mari va bientôt rentrer, c'est un ogre. Et il adore les petits garçons tartinés sur du pain. » Mais la femme eut pitié de lui et le fit entrer. Elle était en train de donner du pain et du lait quand l'ogre revint. « Vite !» dit la femme. « Cache-toi bien dans le poêle et gare à toi s'il te trouve !» L'ogre était énorme et faisait très peur. Il regarda autour de lui et dit d'une voix très forte : « Ça sent la chair fraîche !» Sa femme fit son possible pour le distraire. « Mais non, c'est certainement l'odeur du pot-au-feu que je t'ai préparé. Viens plutôt y goûter sans tarder. » L'ogre, rassuré, prit un repas très copieux. Puis il se mit à compter ses petits sacs pleins de pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et s'endormit. Jacques sortit aussitôt du poêle, prit un des sacs et se sauva en courant. Grâce à ces pièces d'or, lui et sa mère vécurent sans problème pendant un certain temps. Mais un jour, le petit sac fut vide, et Jacques décida de retourner au château pour refaire des provisions. La géante ne le reconnut pas, et tout se passa comme la première fois. Quand l'ogre arriva, le jeune garçon se cacha dans le poêle, d'où il pouvait voir tout ce qui se passait dans la pièce. L'ogre prit une poule et lui dit :
Et moi un œuf !» Et la poule pondit aussitôt un œuf en or massif. Quand l'ogre et sa femme furent endormis, Jacques sortit de sa cachette, prit la poule aux œufs d'or et se sauva à toute vitesse. Grâce aux œufs d'or que donnait la poule, Jacques et sa mère ne manquèrent plus jamais de rien. Mais un jour, Jacques eut encore envie de retourner dans ce château extraordinaire. « N'y va pas, lui dit sa mère, il t'arrivera malheur. » Mais Jacques ne put s'empêcher de grimper encore une fois le long du haricot magique. Arrivé dans le château, il décida de ne pas se montrer à la géante. Il alla directement se cacher dans un chaudron installé dans la cheminée. Quand l'ogre arriva, il sentit une odeur bizarre. Ça sent la cire fraîche, dit-il. Il chercha partout, mais il ne lui vint pas l'idée de regarder dans le chaudron. Il dîna, puis il sortit une harpe en or. « Joue !» lui ordonna-t-il. La harpe se mit à jouer d'elle-même une musique si douce et si belle que l'ogre s'endormit sur le champ. Alors Jacques sortit sans faire de bruit du chaudron, prit la harpe et s'enfuit en courant. Mais l'instrument qu'il avait entre les mains se mit à crier « À secours, patron, on me vole !» L'ogre se leva et se lança à la poursuite du garçon qui était déjà en train de descendre le long du haricot magique. L'ogre le suivit, mais à peine arrivé à terre, Jacques courut chercher une hache chez lui et s'y prenant à plusieurs fois, il réussit à couper le tronc du haricot fabuleux. L'ogre eut juste le temps de se raccrocher à l'allée qui menait au château pour éviter d'être écrasé au sol. Jacques, qui était déjà très riche grâce à sa poule aux œufs d'or, devint également célèbre grâce à sa harpe magique, tant et si bien qu'il put même épouser une princesse. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tin, 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 tin.